Actuali et Artora vous proposent 3 minutes sur l'émancipation des femmes et ses représentations dans l'art. Évoquons aujourd'hui les grandes oubliées de l'histoire de l'art, en commençant par les femmes d'eux. En 2017, Anne et Claire Berest publient Gabrielle, qui retrace la vie de leur arrière-grand-mère, Gabrielle Picabia, femme du célèbre artiste. Les deux sœurs revendiquent la place qui était la sienne au sein du mouvement surréaliste et affirment son influence sur l'œuvre de celui qui fut son époux. Car Gabrielle, oubliée des livres d'histoire, était devenue une femme d'eux, une femme dont on oublie la singularité et le talent pour ne la présenter que dans l'ombre de son mari. Linda Nochlin, dans son article au titre provocateur « Pourquoi n'y a-t-il pas de grandes femmes artistes ?», affirmait ainsi en 1971 « Le choix offert aux femmes se pose, semble-t-il toujours, entre le mariage et une carrière, entre la solitude qui est la rançon du succès, ou la sexualité et une compagnie qui récompense le renoncement de la carrière. » Certains artistes pourtant ont fait le choix de ne pas choisir, mais comme Gabrielle Picabia, elles se sont pour beaucoup transformées en femmes de l'ombre dont les créations ont été peu à peu oubliées au profit de celles de leurs époux. Comment expliquer cela ? Tout d'abord par l'impossibilité de se former. Ainsi, l'école des beaux-arts ne s'ouvre aux femmes qu'à la fin du XIXe siècle. En conséquence, de grands artistes vont développer une pratique tournant autour des arts décoratifs, longtemps considérés à tort comme mineurs. Ce sera par exemple le cas de Sophie Teuber-Harp, figure incontournable du mouvement Dada avec son époux, le peintre et sculpteur Jean Harp. Elle va retranscrire la même radicalité abstraite dans ses œuvres, mais en s'intéressant particulièrement aux arts textiles, notamment à la tapisserie. Alors qu'ils ont créé de nombreuses œuvres à quatre mains, Sophie Teuber-Harp reste aujourd'hui une artiste largement méconnue. L'époux, considéré comme un génie, et la femme de l'ombre, voilà un schéma qu'on retrouve chez de nombreux couples d'artistes. Peu de gens connaissent par exemple Lee Krasner, qui épouse Jackson Pollock en 1945. L'œuvre de Krasner, l'une des pionnières de l'expressionnisme abstrait, n'a pourtant rien à envier à celle de son célèbre époux. Mais constamment occupé, voire tourmenté par Jackson Pollock, son travail fut mis au second plan. Si l'on évoque ces femmes qu'on a tenté d'effacer de l'histoire, il faut également citer Margaret Keane, dont l'histoire a inspiré le film de Tim Burton, Big Eyes. Son mari s'est attribué l'entière paternité de ses œuvres, qu'il vendait en son nom, allant jusqu'à la séquestrer pour la forcer à peindre. Elle finira par porter plainte et gagnera son procès en peignant devant la cour en moins de 60 minutes un de ses célèbres tableaux aux grands yeux, prouvant ainsi qu'elle en était bien l'auteur véritable. Et que dire de Dora Maar, l'éternelle femme qui pleure de Picasso ? Remarquable photographe, elle a été perçue pendant de longues années comme une muse, plus que comme une artiste. Pourtant, ces clichés de Picasso peignant Guernica sont entrés dans l'histoire et montrent l'émulation qui existait entre les deux personnages. D'ailleurs, muse est souvent un qualificatif réducteur qui masque le rôle déterminant de ces femmes dans l'épanouissement de la carrière de leur mari. Pensons pour terminer à Gala Dali, dont le visage et le corps peuplent les toiles de son époux, souvent représentée comme arriviste et cupide par les surréalistes qui ne l'appréciaient guère. C'était en réalité une véritable businesswoman qui va se battre pour faire reconnaître la peinture de Dali, trouver des acquéreurs pour ses toiles et faire décoller sa carrière. Le couple acquiert grâce à elle une grande aisance financière, permettant au peintre de continuer librement ses créations les plus folles, libérées de toute contrainte matérielle. Aujourd'hui, une nouvelle génération d'historiens et d'historiennes de l'art se bat pour faire reconnaître le travail de ces artistes. C'est le cas en particulier de l'association Aware, dont le site internet dresse des portraits de créatrices qui méritent à leur tour d'entrer pleinement dans la lumière. Prochain épisode de la série Actuali Artora, les femmes et le sport.